15 all. Ah ouais, c'est bien fait ça, Boris Becker. Très en confiance, l'Allemand, qui a impressionné tout le monde dans son match face à Woodford. Woodford le premier qui a simplement dit je pense que si Dieu était venu jouer au tennis contre lui ce jour-là, ben Dieu aussi aurait pris 3-7 tellement il était en réussite, Boris Becker. Et ça va commencer difficilement pour Chang puisqu'il doit déjà défendre son service. 2 balles de break pour Becker. Oh là là. C'est bien fait des deux côtés d'ailleurs. Chang qui a un peu forcé sa première balle. Depuis le début il servait moins vite. Là il a claqué sa première à 190. Peut-être aussi pour s'échauffer un peu, surtout s'il a mal au côté. Mais là comme il avait besoin absolument d'un bon premier service, il s'est forcé. Mais il reste encore une balle de break à sauver. Voilà. Une double faute qui permet à Becker d'entrer, de prendre le service de Chang et donc de mener 1-0. Ça commence doucement, difficilement pour Chang. Alors reste à voir maintenant, Jean-Paul, comment Becker va se comporter au service, car il faut le dire, s'il a réussi à se sortir de situations périlleuses et à renverser certaines rencontres en sa faveur, c'est en grande partie parce qu'il a pu s'appuyer sur son service. Ce qui pose problème à Michael Chang depuis quelques années, depuis 88 où il s'est imposé à Roland-Garros, où on le sait, le service a tout de même un peu moins d'importance que sur les autres surfaces. Ce qui lui pose problème, c'est justement dans les cas très très difficiles, quand les matchs sont ou tendus et qu'on arrive dans les finales contre des gabarits comme Becker, pour servir à 190 à l'heure, il est tout de même obligé de forcer. Il ne peut pas servir à 75% à 190 à l'heure, ce qui est le cas de Becker. Donc, beaucoup plus de sécurité pour le genre de joueur qu'est Boris Becker. Et forçant à la longue, eh bien, Chang finit par faire ce que l'on vient de lui voir faire, c'est-à-dire double faute au moment où ça ne devrait pas se produire. Ça, c'est un problème qu'il ne peut pas résoudre, bien qu'ayant travaillé énormément. Par contre, il a pour lui cette formidable présence en retour de service, un peu comme Agassi, et là, si Becker ne sert pas parfaitement du début à la fin du match, eh bien il aura quelques problèmes. Alors que Barbara Becker est venue s'installer, comme à chaque fois d'ailleurs, elle s'installe après le premier jeu. Je ne sais pas si c'est par superstition ou parce qu'elle n'a pas sa montre à l'heure. En tout cas, elle sera là pour voir son mari servir pour la première fois dans cette finale, lui qui a déjà breaké Chang. Ah oui. Ah, il est fort Chang dans ce genre de situation. Il est toujours très malin, très bien inspiré. Et Chang qui va devoir lui eh bien, avoir le coup d'œil pour retourner dans les pieds de Becker qui ira systématiquement à l'assaut du filet. Becker qui va jouer un match comme il le fait sur gazon ou sur face couverte. Quel retour!
Et il a commencé un peu en dedans, à 180 à l'heure. Son service, Becker, était très bien placé, mais le retour, du coup, est extrêmement performant. Il va falloir donc qu'il améliore un peu ou le placement de son service, ou la puissance de celui-ci pour que le retour soit moins efficace. Tito dit, Tito fait. Bonne affaire, se dit Boris. Thank you. La plus curieux, Chang qui donne un point sur un échange de fond de cours. Et balle de 2G0. Sévère là, l'échange proposé par Becker à Chang qui a beaucoup couru loin de la ligne de fond de cours, et Becker qui confirme son break et qui se détache pour mener 2-0. En étant très complet, on l'a vu bien servir, bien volleyer et puis tenir l'échange également du fond du cours. Chang est averti. Block 15. Love 13. Vous avez reconnu le frère de Chang qui est avec son épouse, et Karl qui est aussi, vous le savez, l'entraîneur de Michael. Michael qui a du mal pour commencer ce match. On peut dire aussi que Boris Becker, qui quelquefois en début de match donne des points, met du temps pour se mettre dans le coup, il ne rate presque rien. Ni à l'échange, ni en service. Il tient bien l'échange. Regardez ça. Ah ouais, il a encore trouvé une sacrée accélération là avec son grand coup droit. Et 3 balles de break, 3 balles pour prendre de nouveau le service de Chang et mener 3-0.
Les craintes que l'on avait concernant l'état de santé de Chang se vérifient peut-être là. Il semble avoir vraiment du mal à trouver son jeu, Chang. Superbe. Coup droit dans la foulée, pris au-dessus du niveau de l'épaule. Un coup que Michael Chang a beaucoup travaillé en même temps que son service, de manière à pouvoir conclure des points, puisque sa relative petite taille lui posait des problèmes de ce côté-là, et il arrive à bien tenir l'échange, il arrive à bien tenir la balle dans le jeu, mais pour conclure, il lui faut accélérer. Eh bien, il ne savait pas très bien faire ça auparavant, maintenant il sait. Je trouve Becker remarquable. C'est très très bien. Il est presque condamné à l'exploit, Chang, sur chaque point. Là, il a fallu qu'il trouve vraiment un magnifique passing croisé pour déborder Becker. En tout cas, Chang qui a le mérite là, sur ces 2 points, d'avoir réussi à déborder Boris, ce qui n'était pas évident pour lui depuis le début de ce match. Mais il lui faut encore sauver une balle de break. Longueur de balle. Eh oui. Ça pèse très très lourd, c'est puissant et précis. Becker joue bien, Chang est un peu trop en défense, bien qu'il ait réussi 1 ou 2 coups superbes. Ça fait 3-0, c'est allé très vite en ce début de match. C'est un peu le genre de choses qui convient à Becker s'il arrive à se détacher, et la confiance est là, il en a besoin pour s'imposer à nouveau dans les tournois du Grand Chelem, et ça n'arrange pas les affaires de Michael Chang. C'est sûr. C'est sûr que Becker joue juste, qu'il a vraiment très très bien commencé ce match. Serein, solide. Ça serait quand même une sacrée performance quand même de s'imposer de nouveau ici. La dernière fois on le disait c'était 91, ça fait une petite paille quand même que 28 Boris. ans. Il a 28 ans maintenant, oui. Et vous vous souvenez sans doute, Jean-Paul, vous qui suivez tous les faits et gestes de Boris, à la fin de son match, il s'était échappé dans le parc là, qui est juste à côté, et il avait mis beaucoup de temps à se rendre compte de ce qui lui arrivait, car en même temps qu'il remportait ce tournoi, il devenait numéro 1 mondial. Oui, et c'est quelque chose qui était tombé sur les épaules et qu'il avait peut-être même plus secoué qu'il l'avait pensé à ce moment-là, car il a eu du mal à gérer ça après. Et Boris Becker qui avait dit après qu'il était allé voir les arbres, qu'il avait parlé aux oiseaux. Mais depuis d'ailleurs, il est devenu un peu mystique et il parle souvent aux arbres et aux oiseaux. C'est ça qui lui permet de prendre de l'altitude. C'est vrai qu'il a appelé son fils Noah, hein, c'est Noé, ça veut dire. Et c'est pas en hommage à Yannick. Il prétend que non. Le voilà qui mène 3-0 et qui va servir Boris Becker. Allez hop. Un ace pour commencer. Obligé de prendre de très gros risques. Normalement, il aurait passé croisé. Si Becker n'était pas aussi présent, là, il était obligé de chercher le contre-pied dans une toute petite partie de terrain le long de la ligne, et ça sort de 5 cm. On peut dire sans trop se tromper que pour l'instant, c'est Becker qui pose des problèmes à Chang d'une manière certaine, et qu'il va falloir, pour le bien du jeune Américain, que Becker baisse un peu de niveau.
ce qui lui permettrait de revenir. Sinon, les choses vont s'accélérer. Ou alors, il faudra qu'il fasse une partie extraordinaire, ce qu'il est capable de faire, Michael Chang. Super beau, là. Ça sort, oui. Mais c'est ce qu'il fallait faire, la jouer en volée. Et qu'elle était bien portée, qu'elle était longue sans être trop rapide, mais suffisamment si elle avait été dans le cours pour prendre de vitesse Michael Chang. En attendant, celui-ci est à 30 A. Va-t-il réussir à ravir le service de Becker? Ça serait bien pour lui, de façon à ce que il capte cette confiance qui lui est nécessaire sur le retour surtout. 40-30, la balle est donnée bonne. 203 km/h. Et en plus, quasiment sur la ligne. Même peut-être au-delà pour Chang, pas persuadé, mais enfin, ça va tellement vite. Et a priori, là, il y a la machine qui donne le bip si jamais la balle est longue. Balle de 4, jeu 0. Voilà, qui est fait. Eh oui, il était à 30 A et le Serranais juste derrière. C'est bien le baromètre de la confiance de Boris Becker pour attaquer cette finale, où tout pour l'instant lui réussit parfaitement. Tranquille, Boris. Attaque puissante au centre du terrain, sur le revers de l'adversaire. Il n'offre pas de possibilité de passer en angle. Et derrière, il pose volley amorti. C'est superbe. Allez. Impressionnant. Pareil, centre du court, côté revers, et il avance. Une nouvelle fois, Michael Chang a trouvé très peu d'angle. Becker a raté car il a joué la volée à bout de bras, mais c'était bien vu tactiquement. Deux balles de 5-0 donc. Et là c'est un deuxième service. Ah oui, il a tenté de suivre son retour Boris Becker, mais c'est resté dans la bande du filet. Il est tombé dans la balle. Une des rares petites erreurs de Becker depuis le début du match, depuis 20 minutes maintenant.
Deuce. Et le public qui encourage Chang, qui aimerait bien le voir quand même pouvoir rentrer dans la partie et défendre mieux sa chance. Pour l'instant, c'est un petit peu à sens unique. « 186 km/h pour cette première balle et Chang a l'avantage pour essayer de marquer son premier jeu. Game Et nice, le premier pour Chang, ovationné par le public de Flinders Park, qui a fait 4 jeux à 1 maintenant. Et ce public, Jean-Paul, qui applaudit Chang parce qu'ils aimeraient bien, nos amis australiens, que cette finale prenne un rythme de croisière un peu différent, avec un match plus disputé, car pour l'instant c'était vraiment un festival Boris Becker. Commence à avoir peur le public que ça ne se termine en 3-7 rapides, ce qui le priverait un petit peu d'une finale à suspense. Et c'est vrai que quand on a la possibilité d'avoir des billets pour assister à une finale, on a envie de voir du grand tennis. Alors Chang s'est retourné, demande-t-il Bill Norris. En tout cas, pour l'instant, sur le plan tactique, Boris Becker joue parfaitement. C'est vrai que on a l'impression, Jean-Paul, que son passage chez Bollettieri lui a fait du bien finalement. Eh bien, le temps qu'il y a passé, ça lui a pas trop réussi, mais ce qu'il fait maintenant, ça l'arrange plutôt, et l'entraîneur qui s'occupe de lui a l'air plus efficace que le patron qui l'employait. Boum, auprès de Mike De Palmer, effectivement, qui a suivi Boris Becker sur le tournoi. Et en fait, Bollettieri a détaché cet entraîneur auprès maintenant de Boris. Et apparemment, ça fonctionne bien. Les supporters, eux, sont rassurés. Ils ont affaire à du bon Becker, qui est donc le maître de ce premier set pour l'instant. Il mène 4 jeux à 1 et il est au service. Ah, il va très très loin, finir sa course dans les bâches aussi. Vous avez vu la De Palmer justement à côté de Barbara Becker. Et déjà 3 balles. 3 balles pour mener 5-1, alors qu'on a vu son frère là peut-être lui dire quelque chose en protégeant sa bouche et lèvres avec ses mains. Car vous savez, on n'a pas le droit de coacher les joueurs, de leur crier des conseils. Je sais pas ce qu'il peut trop lui dire en ce moment, si ce n'est écoute, attends de voir, peut-être que le niveau de jeu de Becker va baisser dans la deuxième manche. C'est dedans. Elle est bonne, il a été pris à la fois de vitesse et surpris de voir la balle dedans. Oui, je crois, Lionel, qu'il n'y a pas énormément de choses à dire, si ce n'est garde confiance, essaye de garder le contact, il va bien finir par rater un peu, c'est probablement ce qui risque d'arriver. Mais pour l'instant, ça continue avec ce nouvel ace, le 4e pour l'Allemand, et le voilà qui mène 5 jeux à 1. C'est effrayant cette confiance sereine qui se dégage de Becker, et à la place de Michael Chang, on pourrait éventuellement effectivement se demander qu'est-ce que je pourrais bien faire pour essayer d'enrayer cette machine qui ne rate rien. Becker qui est le compétiteur en activité dans la TP Tour qui totalise le plus de victoires en tournoi, 44. Ce n'est pas lui qui a gagné plus de tournois
dans sa carrière, mais c'est lui qui en ce moment est le joueur en activité qui en a gagné le plus. Deux aces pour Michael Chang, superbe. Une fois 186, une autre fois 166. Vous voyez que même avec des services un peu moins rapides, on peut surprendre. Double faute derrière. Ceci étant aussi un peu provoqué par le positionnement de Becker qui s'était rapproché à l'intérieur du court et dans ce cas, bien entendu, on est obligé de servir long. Et cette obligation vous met souvent à la double faute. Non. Voilà, Becker va sûrement encore rentrer dans le court très vite. C'est ce qu'il fait. Bravo. Splendide. Oh là là. Superbe Chang. Il fallait vraiment sortir ce coup-là à ce moment. Et c'était surtout probablement le seul coup qui pouvait gagner un point tout de suite, car Becker était embusqué pour intercepter les volées, était près du filet. Bravo Michael Chang. Game Chang. New balls. Chang marque son deuxième jeu et n'est plus mené que 5 jeux à 2, mais Boris Becker va se lever pour servir pour le gain du premier set. Vous parlez des 44 titres de Boris Becker, c'est aussi un joueur maintenant qui compte parmi ceux qui se sont hissés le plus souvent de fois en finale de tournoi du Grand Chelem. Il a déjà joué 10 finales, Boris Becker. Le joueur qui a plus réussi de finale dans sa carrière, c'est Ivan Lendl, 19 finales. Ensuite, on trouve Borg avec 16 finales, Connors 15 finales, McEnroe et Edberg et Wilander totalisent eux 11 finales. Et c'est pour vous dire que ces joueurs-là, enfin que Becker, c'est vrai, est un des derniers, comment dire, monstres du tennis, là, encore en activité. Car Edberg, vous le savez, a joué ici son dernier Open d'Australie, fait sa tournée d'adieu. Il a gagné d'ailleurs hier le double associé à Korda. C'est une façon élégante de quitter l'Australie. Et quoi qu'il arrive maintenant, Jean-Paul, dans ce match, eh bien, le prochain classement de l'ATP Tour devrait être le suivant. André Agassi, numéro 1. Deuxième, Thomas Muster. Numéro 3, Pete Sampras, qui a perdu beaucoup ici à l'Open d'Australie. Quatrième, Boris Becker. Et cinquième, Chang. Quel que soit donc le résultat de ce match. Oui, numéro 2, Muster, qui a été pendant quelques heures numéro 1. Ici à Melbourne, finalement c'est assez logique, car si Muster est un extraordinaire champion sur terre battue, il l'a démontré l'an dernier à Roland-Garros, il n'est pas encore un champion complet qui est en mesure de s'imposer sur toute surface, tel Agassi, tel Sampras, qui même s'ils ne s'imposent pas encore sur terre battue, sont tout de même déjà, tout du moins pour ce qui est d'Agassi, arrivés en finale et à 2 reprises à Roland-Garros, donc savent jouer sur cette surface aussi. C'est vraiment bien servi, il commence avec un ace, derrière il y a une excellente première balle. Il va gagner ce premier set sans problème, je crois. En roue libre. Qu'est-ce que Michael Chang va inventer derrière ça pour faire échec à l'Allemand? Cherchez l'ace sur la deuxième balle. Ça me rappelle cette double faute que Becker a fait contre Muster à Monte-Carlo, qui lui a coûté le match. Là, c'était pas le cas. Non. 30-15.
Oh, c'est bien posé cette volée très longue. Et 2 balles de premier set. Voilà qui est fait, ce premier set est remporté, je dirais en roue libre par Boris Becker. 6-2 en une petite demi-heure. Eh bien, c'est bien parti pour l'Allemand. Reste à savoir donc si Chang est capable de réagir. On sait Chang est un formidable matcheur, comme l'on dit, il se bat énormément, mais on se demande sur ce match si physiquement il est apte à pouvoir jouer son jeu habituel. Chang va servir pour commencer ce deuxième set. Je crois même Michel, s'il est apte à... Vous m'appelez toujours Michel alors aujourd'hui. C'était pour saluer Michel qui nous entend sûrement. Je crois que même s'il récupère son jeu le plus efficace, il faudrait pour l'arranger que Becker baisse de niveau, car Becker est tout de même un meilleur joueur que Chang en général, et surtout sur ce genre de surface. Donc il serait essentiel que Chang se mette à jouer très bien et que Becker, lui, baisse un petit peu de régime par rapport à ce qu'il nous a montré là au premier set. Bien joué ça, 40-0, il commence bien mieux le deuxième set que le premier. Ah, il suffirait de pas grand chose pour qu'il prenne confiance et que peut-être Becker se pose quelques questions. Et ouh, la Weiss. Le retour est un peu long et Chang qui pour la première fois mène dans un set. C'est un jeu blanc pour lui. Et c'est la meilleure des façons, Jean-Paul, pour l'Américain d'essayer de trouver un petit peu de confiance après le traitement qu'il vient de subir. En une demi-heure, il a vraiment été, comment dire, bombardé par Becker, dominé dans tous les domaines, même du fond du court. Et au même moment, eh bien, les deux joueurs décident de changer de chemisette. C'est vrai que depuis une semaine, c'est la journée la plus chaude que l'on connaît ici. Il doit faire 25-26 degrés à l'ombre en ce moment. Et comme le court est baigné de soleil, eh bien, les joueurs commencent un petit peu à transpirer. Il n'y a pas de vent du tout. Aucun souffle sur ce court, ce qui avantage encore plus, on le disait tout à l'heure, Becker, hein, qui, comme ça, peut avoir un service encore plus régulier. Condition parfaite pour lui. Condition parfaite, le jeu est rapide, pas de vent, il est quand même un petit peu à l'intérieur car ce stade qui est bien fermé est presque un court couvert. Michael Chang qui s'enroule un drap de 17 kg 200 autour du cou. Avec de la glace peut-être à l'intérieur pour être un peu rafraîchi au niveau des cervicales et des épaules. Et oui, salut Karl. On sait se protéger du soleil, même quand on a la peau un peu plus foncée. Allez, on a envie de dire allez Michael pour que ce match prenne de l'intensité. Qu'est-ce qu'il dit? Je sais pas, il est allé faire signe là-bas. Je crois que c'est d'ailleurs à son frère en plus. Est-ce que c'est un problème de raquette, de cordage, je sais pas. C'est rare de voir Chang s'exprimer de cette façon, surtout en début de set comme cela. C'était quand même pas le point du match. Et regardez, il nous coupe le ralenti un petit peu tôt, le réalisateur, mais vous avez sans doute perçu ce petit saut après ce point marqué par Chang.
0,15. Deuxième service. Lui là. Oh là là. Il a essayé mais il partait très très loin la Chang. En tout cas il semble plus mobile hein, l'américain pour l'instant. Il a semble-t-il envie de jouer son bateau et on voit effectivement une raquette là, dans la main du frère de Chang. Peut-être cela tout à l'heure qu'il était en train de lui demander. That's all. That's it. Game pickup. Et voilà, un jeu partout. Becker qui tout de suite est revenu au contact. Lock 15. Belle attaque encore. 15 all. Tout de même, la deuxième balle de Michael Chang, bien que la première ait circulé très très vite, était fort bien placée. La deuxième, quand il est sous pression, souvent est courte, et comme elle n'est pas très rapide, c'est tout de même un handicap. Il le pousse à la faute tout de même. Lock 14. C'était une montée à la volée décidée au dernier moment. Becker n'avait sûrement pas l'intention d'y aller, mais il a vu que le service de Chang, encore une fois, avait 1,50 m de moins que prévu. Et il a bien fait. Chang a raté son passing. Oui. C'est vrai que le système Lionel que Becker a adopté de monter plein champ au milieu du terrain sans angle sur le revers de Chang est de très bon système. C'est à retenir pour les autres joueurs et par les autres joueurs. Car dès qu'on lui donne un minimum d'angle, il retrouve des contres qui sont très efficaces.
là. That's a 14. Une des premières fois que Michael Chang réussit à s'imposer à l'échange. Un peu moins précis, un peu moins puissant. Boris Becker, ça va remettre l'Américain en selle. Non. Allez, il faut qu'il fasse ce point-là. Il faut qu'il le fasse pour revenir à égalité et espérer gagner son jeu. Voilà. Égalité. La longueur de la raquette de Michael Chang qui a 4 cm de plus que la raquette que vous utilisez est tout de même un avantage pour lui. Pour ce qui est du service au moins, et dans un certain nombre de cas du fond du court. Et la Fédération internationale a reprécisé les règles de la longueur maximale d'une raquette de façon à ce qu'on ne se retrouve pas avec des joueurs qui utilisent un matériel qui pourrait les avantager de trop. Avantage Michael Chang. Juice. Il a pris beaucoup de temps là, Chang, avant de servir. On était à égalité. Ça sera un deuxième service. Alors, avantage pour Chang qui court là, sans doute chercher une serviette ou une nouvelle raquette. Une nouvelle raquette. Quand même osé là de changer, parce que j'ai pas eu l'impression qu'il ait cassé le cordage, alors qu'il sert à l'avantage. Non, ça flotte et ça va aller dehors. Et Chang a réussi à conserver sa mise en jeu, c'était essentiel pour lui. Et il a su se battre comme à son habitude dans les situations difficiles. Il mène donc 2-1. Et peut-être que c'est dans un premier temps, Jean-Paul, ce qui est important, c'est qu'il arrive à faire en sorte que les jeux soient un peu longs, que le jeu s'installe, qu'il y ait vraiment des échanges, un rythme un peu moins infernal que ce qu'il a connu au cours de la première manche. Et qu'il gagne des points pendant les échanges, qu'il parvienne à s'imposer là aussi. Et on a vu là pour la première fois Becker, depuis le début du match, rater 1 ou 2 points à l'échange, rater 1 ou 2 points retour direct et jouant un petit peu moins bien, eh bien ça permet à Michael Chang de mener 2-1. Voilà, on est là en train de préparer les manches de raquettes de Michael Chang à toute vitesse. Tous les joueurs de tennis et les entraîneurs savent faire ça. Ce matériau
que l'on colle sur les cuirs, qui absorbe la transpiration et qui est très agréable à la main. Il y a beaucoup de joueurs maintenant qui ont adopté ce système-là. Il y a très peu de joueurs qui jouent à même le cuir. Oui. Il n'y a que Henri Lecomte et Edberg, je crois, qui continuent encore à jouer. Quelques sans mettre anciens. C'est vrai, hein, autant dire les choses, Eh ce sont oui. des anciens. Voilà, quelques petits nuages blancs au-dessus du central, mais il fait toujours chaud au-dessus de Flinders Park. Ouais, tout à l'heure, en venant dans notre cabine, vu quelques personnes, j'ai cru quand même un moment que c'était Agassi, que je crois, enfin derrière qui j'étais. La boule rasée, La boule, le ouais. short jusqu'au genou, les pieds à l'intérieur. Oh, C'est dedans. c'est dedans, et comment? Et on continue de préparer les raquettes. Il aurait eu du travail, hein, Carl Chang, là, pendant ce début de deuxième set. Peut-être faire un petit break là, Michael Chang. Hein, c'est possible. Il y a moins de précision chez Becker. Ah, Quel grand coup droit, quand même. 15. Une amplitude énorme et une accélération qui a fait quelques dégâts, là. 15A. Attention à Chang, effectivement, il a peut-être un petit peu cassé le rythme du match pour le ramener à des choses qui lui conviennent mieux. Et Becker a été, une fois ou deux, la surprise depuis le début de ce deuxième set. Et comme en plus les premières balles sont moins régulières, ça donne des possibilités à l'Américain. Il ne va pas se gêner pour en profiter. La preuve, un très très bon retour sur cette deuxième balle qui pourtant était très longue dans le coin, avec un kick, un rebond assez gênant. C'est gênant pour tout le monde, sauf pour Chang, qui là réussi vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. de balle de break. Il y a un changement. Il est capable de servir des aces à ce moment quand même, le grand téton là-bas. Il a essayé, mais c'est dans le couloir. Et là, il lui faut une bonne deuxième balle. Hein. Ah, pas verni là-dessus. Non, pas verni, Chang. Pas verni du tout. Il lui reste encore une balle pour reprendre le service de Becker. Ah, c'est terrible dans ce jeu-là. Le filet qui intervient, ça se trouve Becker va nous donner un ace là, et puis voilà. Il sera revenu dans ce jeu. Et voilà. Deuce. À chaque fois qu'il vient ici, vous l'annoncez, hein, son ace, Lionel. Et il était beau celui-là. Ouais. Car servir à 195 à l'heure à cet endroit-là, là où le filet est le plus haut, proche de la ligne de couloir, c'est une performance de taille. Double faute. Alors ce sera une troisième possibilité pour l'Américain de prendre pour la première fois le service de Boris Becker. Ce qui ne serait pas scandaleux au vu de la physionomie de cette deuxième manche.
Il ne prend aucun risque insensé, Becker. Il joue très sûr, il prend des risques normaux, tennis pourcentage, des risques qui lui font penser à lui qu'il a toutes les chances de mettre la balle dans le court, mais en dehors de ça, il pose parfaitement pour terminer les points en sécurité, de façon à ce que Chang ne puisse plus être sur la balle. Oh là là, c'est bien joué. Magnifique. La volée basse, c'est une grande réussite pour Becker dans ce point. Advantage Becker. C'est celle-là qui va être vraiment superbe. Juice. Et il s'énerve pas, Boris. Hein. Il a aussi décidé d'être serein, calme, de ne pas discuter. Même s'il là n'était pas évidemment persuadé que cette balle était trop longue, eh bien, il s'est contenu. Restons concentrés, car on est revenu à égalité. Advantage Becker. Il a essayé 4 fois, cette fois-ci lié. Mais justement, à propos de ce que vous disiez, Lionel, il a répondu à une question posée concernant sa concentration à l'âge qu'il avait, avec tout ce qu'il avait déjà derrière lui. Il a dit, écoutez, c'est vrai que j'ai eu des trous lors de certains matchs ces dernières années, mais bien servi, il s'en sort. Et il a dû sauver 3 balles de break dans ce jeu, mais il revient à 2 partout. Et il répond à ce moment-là au journaliste qui lui pose la question, est-ce que pendant mon match contre Woodford, qui m'amène tout de même en finale, vous avez senti qu'il y a eu le moindre flottement dans ma concentration? J'ai eu l'impression, pour ce qui me concerne, parce qu'il aime bien ce genre de réponse, j'ai eu l'impression que je n'avais jamais eu le moindre flottement dans cette partie de mon jeu. Et c'est vrai. Contre Woodford, il n'a pas lâché le moindre point. Et aujourd'hui encore, on le sent très 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 concentré, très déterminé, très confiant. Il a essayé de revenir quand même, Chang, mais Becker a fait ce qu'il fallait. Allez, là, il a déjà beaucoup courir. Et tout de suite après, il va repartir, mais bien qu'il ait tendu son bras au maximum, ça ne suffisait pas. 0,15. Ah, là, il a mis vraiment la pression. Hein. Allez. Superbe Chang, grand Becker, un point magnifique. Du courage, de la volonté, de la technique, de la précision. Là, c'est des points dignes des grandes finales. Regardez la vitesse à laquelle il revient. Il veut l'avoir encore, le petit homme. Formidable. Ace, elle est bien claquée. 92, hein. Eh oui.
Boris pense que c'est un tout petit peu à droite de la ligne médiane pour cette balle, mais il a juste fait un petit signal à l'arbitre, mais il n'a pas discuté au-delà. 15-30. Ah oui, très inspiré à la volée Boris Becker. 2 balles de break pour l'Allemand. Alors comme il a bien senti le coup là, il ferme complètement le long de la ligne. So 14. C'est dans ce genre de points qu'il faut qu'il embarque Becker. Il faut qu'il l'oblige à commettre des courses très rapides et à être en mesure de revenir sur le prochain coup. Et ça, c'est du tennis qui peut l'user. Advantage Chang. Game Chang. Et il le fait sans jeu. Il l'a voulu malgré une très vive, très brutale résistance de Boris Becker qui, on l'a senti sur ce jeu, voulait refaire son avantage, voulait à nouveau mener au score. Ça n'a pas marché car Chang, avec sa volonté habituelle, avec sa détermination, a fait comprendre à l'Allemand que rien n'était joué et qu'il allait falloir compter sur lui. Comme nous l'avons déjà dit en début de reportage, si le match pouvait durer assez longtemps, ça serait sûrement avantageux pour Chang. Mais vous l'avez compris au même titre que nous-mêmes, Becker n'est pas du tout disposé à disputer un match long. Il veut abréger et il a raison, bien sûr. S'il pouvait gagner rapidement, ça l'arrangerait beaucoup. Time. Thank you. Fifteen love.
First love. For 15. Et le bal donc pour... Pardon, je suis un peu enroué pour revenir à hauteur et égaliser à 3 jeux partout. Voilà qui est fait. Boris Becker qui a bien compris qu'il fallait serrer le jeu. Ah, il aura réussi beaucoup de points gagnants avec son coup droit, Boris Becker. « 15-1. » Ouais, il y avait un peu de place là quand même. That's 15. 30-15. Ouais, il a trouvé une balle très longue, la Chang. Et c'est vrai que Becker n'aime pas trop se déplacer comme ça. Et Chang qui a là 2 balles pour mener 4 jeux à 3 et donc préserver son service pour empocher ce 7e jeu finalement sur un ace. Le 5e ace pour Chiang, alors que Becker en a servi 2 de plus. Seulement, je dirais, à la limite, parce que c'est pas du tout les mêmes styles au service. Mais Chiang continue d'être en tête dans cette 2e manche. Et Becker qui va devoir être très prudent là, sur le jeu qui va suivre. Et Chiang qui, comme à son habitude, au changement de côté, est très précautionneux. On l'a vu tout à l'heure, se frotter les jambes, le cou avec, je sais pas, c'est un petit produit décontractant et rafraîchissant.
À côté de lui, là, il a un saut de glace où il gère tout seul tout ce qui se passe, là, avec sa minutie habituelle. On avait découvert ça, on s'en souvient, à Roland Garros, là où il avait toujours la banane, son jus de fruits, tout ce qu'il fallait pour tenir le coup au cas où le match soit long. Et peut-être Chang espère-t-il faire durer cette partie. Alors qu'on nous montre nos confrères de la presse écrite et notamment Bud Collins qui fait un malheur dans tous les pays du monde, surtout les pays anglo-saxons. Un des journalistes qui suit avec plus d'acuité le monde du tennis depuis de très longues années et qui travaille pour le Boston Globe et puis aussi pour les chaînes américaines de télévision pour les interviews. Et Boris qui a ses supporters qui s'affichent et qui va servir donc alors qu'il est mené 4-3 dans ce deuxième set. Love. Love. Change d'effet par moment Boris Becker. Il va du slice au service frappé lifté, de manière à ce que Michael Chang ne puisse pas s'habituer lui non plus à la hauteur, à une hauteur de rebond trop systématique. Voilà un service slicé qui n'a pas rebondi beaucoup. On le sait, l'effet slicé a pour principal avantage de prolonger la trajectoire initiale de la balle, mais en plus de l'écraser au sol, alors que l'effet lifté, lui, modifie la trajectoire initiale, et en plus fait rebondir la balle beaucoup plus haut. Donc Becker, là, a bien montré d'une manière tout à fait précise qu'il n'avait pas du tout envie de laisser Michael Chang s'habituer à son service. Nous sommes à 4-2 dans la deuxième manche, la première ayant été gagnée par Boris Becker. Le match va se jouer maintenant dans ces 2-3 jeux. Si Boris Becker parvient à prendre le service de Chang, celui-ci aura beaucoup de mal à revenir dans le match. Si ça n'est pas le cas, tout pourra se jouer. Oh là là, oh là 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 là. Oh! Tenant ce retour sur cette balle à 118 km/h, ça n'avançait pas trop vite. Et il était pris là par l'effet Boris Becker sur son revers. 15-A.
peu gourmand là. 3-15. Mais dès le premier coup droit délivré par Chang, l'échange était déjà son avantage, car il a fait un premier coup droit d'une longueur bien frappé avec un effet lifté qui a été très bondissant, qui a mis Becker en difficulté. C'est important de bien servir là encore pour prendre l'avantage de l'échange. Non. Ligne extérieure, bien joué. Touch go. Vous voyez que les contre-pieds aux endroits où il y a très peu de place, c'était le cas. Michael Chang, on va le revoir, va être très près de la ligne de couloir, à 2,50 m. Et Becker va jouer dans ce trou là, car c'est là qu'il est le plus vulnérable. Il faut être très précis, il faut être très puissant en un mot, il faut être une espèce de Becker, c'est-à-dire faire partie des meilleurs mondiaux pour réussir ça systématiquement. Bien joué Chang. Là, il atteint son seuil maximum quasiment au service quand il sert comme ça à 190 km/h. Il le fait vraiment en cas de nécessité absolue. C'est une balle de 5-4 maintenant pour l'Américain. Ah, il va peut-être monter au filet boum si le service est court. Non, c'est très long comme service. Et il était très bien servi, le retour était excellent. Peut-être même que ce retour a surpris Michael Chang. Il ne l'attendait pas si long. Ah là là, ce jeu est très important pour l'Américain. Beaucoup plus important pour l'Américain que pour l'Allemand. 198 km/h cette balle. Et oui, il est même capable de ça. Mais elle était faute. Oh, c'est très fort. Ah oui. Très fort. Le retour était superbe, ce qui a permis à Becker de venir chercher ce point au filet Touch Becker. et d'avoir ainsi l'avantage. Balle de break, attention parce que ça peut précipiter les événements là, si Becker marque ce point. Il servirait bien sûr ensuite pour le gain du deuxième set. Bravo. Bien servi Chang. Il lui fallait absolument cette première balle. Il se concentre, il a raison. Ah oui. Le lob est beaucoup trop court. Nouvel avantage pour Boris. Touch Becker. S'il avait été un peu plus court ce lob, c'est-à-dire un peu plus raté, il aurait pu gagner le point, car Becker était tellement surpris par le fait que ce lob était court qu'il a failli lui-même prendre avec le bois, parce qu'il a décentré. Je n'aimerais pas être à la place de Chang, là. Et il y va. Maurice y va, et tout. Il va se faire passer. Non, Oh, il a extraordinaire. bien anticipé là Boris Becker. Et il est allé chercher ce point qui vaut de l'or. Le voilà qui mène maintenant 5 jeux à 4. Service à suivre. Quelle concentration chez Becker et quel calme aussi, hein, parce qu'il a fait un aller-retour là au filet. Il est venu une première fois, il a été pris, il a dû reculer. Eh bien il est revenu à l'abordage et cette fois pour claquer cette volée
Pourtant, Chang, c'est un magnifique passeur. Là, il avait plusieurs possibilités. Et Becker, eh bien, a pris le bon côté. Et le voilà donc qui se détache. Colosseo est en train de remettre une autre chemise. Ce qui est très curieux chez Becker, c'est que quand il a chaud, il a quelques rougeurs au niveau du visage qui se transmettent au restant de son corps. On vient de voir qu'il était tout rose ailleurs aussi. Alors, est-ce que ce sont les efforts ou le soleil qu'il a pris ces jours-ci? Je n'en sais rien. En tous les cas, nous avons la chance de voir un Becker tout à fait exceptionnel, un Becker qu'on n'a pas vu depuis longtemps, aussi concentré, aussi calme, aussi sûr de lui. Un Michael Chang qui, comme d'habitude, fait tout ce qu'il peut. Vous voyez, boum boum, let me hear you say, let me hear you say. Un Chang qui résiste, un Chang qui essaye, un Chang qui, comme d'habitude, tente tout ce qu'il peut, mais maintenant, les choses commencent à être compliquées. Je vous l'avais dit tout à l'heure que le match était probablement en train de se jouer à ce moment-là. Chang a cédé son engagement. C'est évidemment pour lui très délicat puisqu'il a déjà un premier set perdu. Et si Becker mène 2-7 à rien, ce sera un gros avantage pour l'Allemand. Mais allez, espérons que le petit Américain puisse revenir. Oh là 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 là. Étonnant. Ah, c'est très très lourd comme service. Il n'a pas eu le temps de se dégager. Là, Chang, c'est arrivé très vite sur lui. 30-0. Ah ouais, c'est parfait encore une fois. Et 3 balles de 7. 3 balles pour mener 2 manches à 0. Quand même moins d'ambiance que chez nous à Roland-Garros. Hein. C'est une finale où il y a quand même tout de même un joueur qui joue un tennis remarquable et de l'autre côté un joueur qui accroche le public parce que c'est un bagarreur, c'est quelqu'un qui aime lutter. Eh bien non, ça ne fait pas vraiment vibrer les gens. Voilà 2-7 à rien pour Boris Becker. Les choses vont être compliquées pour le mètre 75, rallongé d'une raquette plus grande que celle des autres joueurs de Michael Chang.